Vous vous souvenez de l'époque où le PSG ne remportait pas la Ligue 1 toutes les saisons? Champion mon frère, champion mon frère, champion, champion, champion mon... Entre 2008 et 2013, 6 équipes différentes ont remporté le trophée, dont le Montpellier de Olivier Giroud en 2012, une équipe qui mériterait aussi une vidéo spéciale. Mais aujourd'hui, on s'attardera sur la saison 2010-2011 du LOSC, de Rudy Garcia et d'Eden Hazard, champion de France 2011 et vainqueur de la Coupe de France. Retour ensemble sur l'épopée magique du club outsider venu prendre la Ligue 1 contre toute attente. À l'aube de la saison 2010-2011 et après la Coupe du Monde en Afrique du Sud, Lille se montre confiant pour cette nouvelle saison. La progression est constante, passant de la 10e place en 2007 à la 4e place en 2010, avec notamment le record de points historiques pour le club. L'objectif étant d'installer durablement le club dans le top 5, des objectifs identiques pour Rudy Garcia, qui écarte cependant la possibilité d'être champion de France. On a un objectif clair, qui est celui d'être européen. Des clubs nous sont supérieurs en termes de budget et d'effectifs, mais on ne s'en plaint pas. On fait avec. C'est pour cela qu'on se dit que si l'on fait aussi bien que la saison dernière, on aura fait une belle saison. Tandis que Eden Hazard ne cache pas ses envies de titre. On va essayer. On sait que les favoris sont Marseille, Bordeaux et Lyon. On va les laisser se battre et faire notre petit bonhomme de chemin comme on le fait habituellement. Pourquoi ne pas essayer de passer devant ces trois-là? Mais l'objectif est pour le moment d'être 5e, on ne va pas s'enflammer. Le club est donc qualifié pour l'Europa League. Bon, petit spoil, je vais vous le dire, ils sont éliminés en 16e de finale face au PSV Eindhoven. La compétition a été volontairement abandonnée par les Lillois pour se concentrer sur la Ligue 1. L'effectif ne bouge pas beaucoup au début de la saison, seul s'ajoute Moussa Sow qui est censé être l'attaquant de pointe que souhaitait tant Rudy Garcia. Il arrive en provenance du Stade Rennais où il n'a marqué que 3 buts la saison dernière. L'effectif est séduisant, notamment porté par le jeune Eden Hazard, qui est censé être le meneur de jeu de ce 4-3-3 qui nous donne une bonne dose de nostalgie. Mais personne ne peut vraiment les voir rivaliser avec les cadors que sont l'OL de Lisandro Lopez, Gomis ou encore Pjanic, et l'OM de Didier Deschamps porté par Lucho González, Valbuena et Loïc Rémy. Le début du championnat est compliqué pour Lille. Le club concède 4 matchs nuls en 4 matchs en inscrivant seulement 2 buts. Et vous savez qui peut mettre aussi 2 buts? C'est vous. Un dans la barre des abonnés et l'autre dans la barre des likes. Sur ce, abonnez-vous, likez, ça nous fait extrêmement plaisir et ça nous aide à continuer. La saison débutera réellement lors de la 5e journée, au moment du derby du Nord sur le terrain du RC Lens, où les Lillois sont invaincus depuis 4 ans. Pourtant réduit à 9, les Lensois tiendront le nul jusqu'à la 79e minute, où le remplaçant Pierre-Alain Frau, ancien Lensois, inscrit un doublé en 2 minutes avant que Gervinho ne donne le coup de grâce pour arracher la première victoire lilloise de la saison. Le club retrouve le droit chemin et enchaîne des succès jusqu'à la 8e journée et atteint la 3e place du championnat. Cependant, lors du 9e match de la saison, les Lillois s'effondrent face à l'OL malgré la superbe retournette de Moussa Sow. Même sanction la journée d'après, avec une autre défaite 3-1 face à l'OM, l'équipe de Rudy Garcia est 8e après 10 journées et avec seulement 3 victoires. Les espoirs de la saison passée semblent s'envoler. Cet enchaînement serait un déclic pour la saison des Lillois. Après un match nul face à Valenciennes, les Dogs vont s'imposer face à l'étonnant leader de Ligue 1, le Stade Brestois, qui n'avait concédé aucun but en 8 matchs de championnat. Ça y est, la saison est lancée. Une deuxième victoire consécutive sera enchaînée, 5-2 face à Caen, avec le premier triplé de la carrière de Moussa Sow. Le LOSC prendra la tête du championnat lors de la 14e journée grâce à une victoire 2-1 face à Monaco, notamment avec 2 passes décisives de Eden Hazard, jusqu'ici décevant. Le réalisme offensif sera retrouvé, Moussa Sow enchaînera les buts avec 10 réalisations en 8 matchs depuis la victoire face à Brest. Les nordistes enchaîneront 13 matchs sans défaite, le trio d'attaquants semble avoir pris ses marques. Le LOSC semble imbattable. Et à mi-saison, les Lillois sont champions d'automne et le rêve est possible. Même si la concurrence est rude, les 5 premiers se tiennent
en 3 points d'écart. Tous les matchs sont des finales, mais la difficulté pour Rudy Garcia est de réussir à tenir ce rythme avec un effectif composé de 11 titulaires et de 3-4 remplaçants. Le 11 type est toujours le même, ce qui peut poser problème en fin de saison. La solidité défensive est également retrouvée. Les Dogs encaisseront moins d'un but par match lors de la phase retour grâce à une charnière centrale Rami-Tchédjou hyper solide. La donne est totalement inversée. Les Dogs ne lâcheront presque jamais leur première place acquise lors de la 14e journée. Ils ne perdront que 2 matchs jusqu'à la fin du championnat, avec notamment une victoire au Vélodrome face à l'OM avec un banger absolu de Eden Hazard et un but gagnant du super sub de luxe, Pierre-Alain Frao. Désormais, l'équipe ne doute plus et est sûre de sa force. L'objectif est désormais clair, tout faire pour tenir le rythme et remporter le championnat, quitte à en oublier les autres compétitions, à l'exception de la Coupe de France. On y reviendra à l'équipe. Imaginez juste une équipe avec une moyenne d'âge de 25 ans sans star qui produisait un football totalement spectaculaire prendre le titre dans un championnat à ce moment-là hyper concurrentiel. La moindre erreur serait malgré tout fatidique. Après une défaite à Monaco, club relégable, et 2 nuls face à Bordeaux et à Lorient, le club perd sa première place au profit de l'Olympique de Marseille. La bataille finale sera donc entre le LOSC et l'OM pour le titre de champion de France 2011. Lille remporte ses 4 prochains matchs pendant que l'OM perd des points face à Lorient de Kevin Gamero et le rival lyonnais. Le LOSC n'a besoin que d'un seul petit point lors de l'avant-dernière journée face au PSG pour être sacré champion de France. C'est l'occasion pour nous d'ouvrir le dossier Coupe de France pour les Lillois. En effet, cette saison, c'est la saison du doublé national pour les Dogs qui remportent leur 6e Coupe de France dans un parcours plus que compliqué. Le parcours commence dans une petite ville proche de la frontière allemande, notre ville d'origine où les Lillois ne feront qu'une bouchée de l'US Forbach. En 16e de finale, le LOSC s'impose sur le plus petit des scores face à Faskenal, autre pensionnaire de CFA 2 et commune située à 10 km de Lille. Les prochains tours sont passés au tir au but face à Nantes, alors pensionnaire de Ligue 2, puis face à Lorient, avant de se qualifier pour la finale en venant à bout 2-0 de Nice en demi-finale. La finale aura lieu, comme à son habitude, au Stade de France face au club de la ville, le Paris Saint-Germain. Autant dire que le public ne sera pas lillois. Le score est de 0-0 à la 87e minute. Quand Ludovic Obraniak s'apprête à tirer un coup franc proche du point de corner, si n'importe quel humain normalement constitué aurait tenté un centre, le Polonais, lui, va taper le ballon avec un effet rentrant qui finira dans la lucarne de Grégory Coupé. Les Lillois manqueront aussi un pénalty 1 minute après, mais le succès sera bien là face à une équipe pourtant à domicile et invaincue depuis 2 mois. De retour en Ligue 1, à peine une semaine après cette finale, Lille doit obtenir au minimum le nul pour être sacré champion de France, pendant que le PSG est à la lutte pour la qualification en Ligue des Champions et dispose d'un esprit ultra revanchard. Dès l'entame de match, c'est le pire ennemi du PSG, Ludovic Obraniak, qui ouvrira encore le score pour Lille. Le match se terminera par un 2-2. Lille est donc sacré champion de France pour la 3e fois de son histoire, la première depuis 1954. C'est le premier doublé national du club depuis 1946. La presse nationale salue de façon unanime la performance des nordistes. On peut toujours considérer cette équipe comme l'un des plus beaux champions de France de ces dernières années. La victoire finale du LOSC est la récompense du beau jeu, comme le souligne Frédéric Thirier, le président de la Ligue à ce moment-là. Oui, le LOSC de Rudy Garcia produisait cette année un jeu agréable et surprenant à voir chaque week-end. Lille est la meilleure attaque du championnat et propose un jeu spectaculaire porté vers l'offensive. L'idée de Rudy Garcia était claire depuis le début. Un jeu offensif avec un dispositif en 4-3-3 et des latéraux très hauts en la présence de Mathieu Debuchy et Franck Beria. Une phrase qui sortie de ce contexte s'apparente à la description du jeu espagnol et barcelonais qui marchait sur l'Europe au début des années 2010. On se régalait et avant l'émergence du PSG, le LOSC est sûrement une des premières équipes à mettre en lumière le championnat français. On regrettera malgré tout la suite de carrière de Rudy Garcia qui a été selon moi
super décevante, avec des équipes qui n'ont jamais réussi à reproduire son jeu si spécial et si spectaculaire. Avec l'arrivée de Paulo Fonseca à Lille, l'espoir semble enfin renaître. L'équipe est portée par son magnifique trio offensif. Eden Hazard, vainqueur des 2 derniers trophées UNFP du meilleur espoir, remporte cette fois-ci celui du meilleur joueur du championnat après avoir inscrit 7 buts et 11 passes décisives. Gervinho, lui, termine la saison avec 15 buts et 10 passes décisives. Il est le deuxième meilleur passeur du championnat derrière l'unique, le vrai, le successeur de Zizou, Marvin Martin, et ne sera même pas nominé pour le titre de meilleur joueur du championnat, une blague selon lui. Moussa Sow termine lui meilleur buteur du championnat avec 26 réalisations. Il sera nominé en compagnie de Eden Hazard, Gervinho et Rami parmi le 11 types de l'année du championnat. Rudy Garcia est quant à lui logiquement nominé entraîneur de l'année. On peut se demander que sont devenus ces formidables joueurs après cette saison légendaire. Michael Landreau, qui a disputé son 500e match de Ligue 1 cette saison-là, quittera le club un an après pour Bastia, où il terminera sa carrière en 2014. Il deviendra également coach de Lorient en 2017, avant de devenir consultant. Mathieu Debuchy tentera une carrière en Angleterre, à Newcastle et à Arsenal, avant de faire son retour en Ligue 1 en 2016 à Bordeaux, puis à la SSE et depuis 2021 à Valenciennes en Ligue 2. Adil Rami, quant à lui, connaîtra les Bleus, sera champion du monde, jouera dans des grands clubs comme Séville et l'AC Milan. Il rencontrera Pamela Anderson, participera à Fort Boyard, avant d'achever tranquillement sa carrière à Troyes. Aurélien Tchédjou deviendra un pilier du championnat turc, notamment à Galatasaray, avec au passage un rapide retour en France à Amiens, avant de finir sa carrière en 2021 à Adana Demirspor. Franck Beria restera fidèle au LOSC et terminera sa carrière dans le Nord en 2017. Florent Balmont restera au club jusqu'en 2016 avant de rejoindre Dijon et arrêter sa carrière en 2020 à l'âge de 40 ans. Le jeune Idrissa Gueye, qui a disputé 18 matchs cette saison-là, fera une belle carrière en Angleterre avant de rejoindre le PSG, être bon un temps puis faire son retour à Everton. Yohan Cabaye rejoint Newcastle comme beaucoup de Français juste après le sacre du LOSC, tentera l'aventure au PSG, participera à l'Euro 2016 avant de rejoindre Crystal Palace, Al Nasser et de prendre sa retraite en 2020 avec Saint-Étienne. Rio Mavuba restera fidèle au club jusqu'en 2017 où il aura le temps de rencontrer Zlatan Ibrahimovic et de se fight un peu avec. Il terminera sa carrière au Sparta Prague en 2017 puis deviendra consultant. Ludovic Obraniak fera un petit tour du monde en jouant à Bordeaux, au Werder Brême, en Turquie et en Israël avant de finir à Auxerre. Il deviendra consultant pour la chaîne L'Équipe et connaîtra un grand moment de télévision avec Sadio Mané au moment du Ballon d'Or. Gervinho connaîtra des moments de gloire à Arsenal et avec la Roma entre 2013 et 2016, il deviendra un élément essentiel de la sélection ivoirienne. Aujourd'hui, il joue à l'Aris Salonique en Grèce. Moussa Sow quittera le club un an après le sacre et deviendra une véritable légende de Fenerbahçe en enchaînant les buts. Il fera le tour des clubs turcs avant de prendre sa retraite. Enfin, je ne vous fais pas l'affront de vous présenter Eden Hazard, qui deviendra l'un des meilleurs joueurs au monde et nous a fait rêver avant de rejoindre le Real Madrid et de connaître les barbecues. Concernant l'entraîneur, Rudy Garcia connaîtra un super passage à l'AS Roma avant de connaître des moments plus que compliqués à l'OL et à l'OM. À l'heure actuelle, il entraîne Al Nasser, le club de Cristiano Ronaldo. Que siempre están conmigo en los más buenos momentos. En los malos momentos no, porque nunca existe malos On vient momentos. m'annoncer que Al Nasser vient de licencier Rudy Garcia sous demande de Cristiano Ronaldo. La vidéo touche à sa fin, l'équipe, en espérant de vous avoir fait une nouvelle fois kiffer. Et si vous avez des idées d'épopées à retracer sur la chaîne, ça se passe dans la barre des commentaires. Même si j'ai quelques petites idées telles que Wolfsburg en 2009, la Roma en 2001 ou encore Valence en 2003. Et aussi, je voulais vous dire un autre truc, c'est vous remercier pour le suivi quotidien sur les réseaux sociaux. Les 4000 abonnés ont été atteints sur YouTube.
Sur Instagram et Twitter, j'en parle plus. Les compteurs ont tous explosé. Sur ce, ciao l'équipe.